Ok, donc une session pour Hélène, ta maman qui est décédée avec Christine comme support télépathe. Pareil, je te demanderai à la fin si tu veux publier ou pas, hein, tu nous diras. Ok, ça dépendra du contenu. Ok. Parce que ça fait tellement longtemps que j'attends. Donc, ma maman a été née en 1922 et elle est décédée en 1963. Elle avait 41 ans. Ah oui, dis donc, Et- oui. oui, elle est tombée malade après son sixième accouchement. Attends, excuse-moi. Oh là là, verrouille l'espace, Christine. Ok. Oh, pff, putain. Attends, moi aussi, je veux. Ok. Donc, elle est morte à 41 ans. D'un cancer apparemment, je le sais maintenant, du col de l'utérus. Donc, après son sixième accouchement. D'accord. Mon petit frère, qui était le dernier, avait 4 ans. Ok. Moi, j'en avais 11 et j'étais la quatrième de la fratrie. Et mon frère aîné, lui, il avait 19 ans. Ok. Donc, nous sommes deux filles et quatre garçons. Est-ce qu'elle t'as des souvenirs? Donc, toi, tu as 10 ans quand elle meurt, tu me dis? J'ai 11 ans, oui. 11 ans. Tu as des souvenirs? Est-ce que Bah, j'ai quelques Mais attends, souvenirs. je vais te dire ce qui m'intéresse comme souvenir. Est-ce que Oui. ça t'a semblé qu'elle était heureuse dans sa vie? Bah, j'ai pas vraiment l'impression qu'elle était très heureuse. D'accord. Est-ce que par exemple, elle était mère au foyer alors qu'elle voulait travailler, ou est-ce qu'elle travaillait en plus de ses quatre enfants, je sais pas. Non, non, nous étions des paysans, donc elle travaillait au champ avec mon père et voilà, elle travaillait au champ Hmm, dans la et ferme, bon, quoi. dans la D'accord. ferme et donc Tu penses que ton père, pour elle, son mari, ça a été un choix, une grande histoire d'amour, ou on l'a bah fait épouser je de... non, 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 je pense que c'était un choix hein, parce qu'ils se sont rencontrés en 1944 pendant la guerre et ils se sont assez rapidement mariés puisque maman était enceinte de mon frère aîné. D'accord, au moins un mariage d'amour, alors. Oui, je pense, oui, oui, oui. D'accord. Bon, j'avais un papa très discret, très silencieux, qui parlait pas trop. Mais voilà, mon papa, malgré tout, a vécu jusqu'à 95 ans. Donc, il était veuf à 50 ans. Ils avaient 11 ans de différence, hein. D'accord. Et bon, bah, je suppose que si elle a fait 6 enfants, c'est que. Mais bon, ça devait être dur à l'époque, hein. Dans les conditions où on vivait à cette époque-là, oui, Oui. les lessives à la main, tout ce qui, tout ce qui allait avec, hein, pas de confort, pas de salle de bain, Ouais. donc c'était pas évident, hein, quoi. La vie devait pas être simple. Voilà. Ok. Bon, ben, on va aller voir J'ai alors. juste un, j'ai Oui. juste un, j'ai juste un souvenir m'a, qui reste en mémoire, c'est que parce qu'il la trouvait pas et c'était terrible. Il criait dans tous les sens. Ma mère avait dû se cacher, ils avaient dû se fâcher et ils la trouvaient pas. Et c'était donc il criait dans la maison et je l'entendais crier. Nous on était déjà partis au lit, je crois, et Une ou grosse je ne sais plus dispute. parce que D'accord. et vraiment une grosse dispute Ok. parce que c'était l'heure d'aller traire les vaches et puis elle n'était pas là donc c'était la grosse cata Ah là là, d'accord. apparemment. Mais autrement je ne sais pas. Mon père n'a jamais voulu parler d'elle. Du jour où elle est décédée, plus personne n'a évoqué son nom. Ah oui. Silence, personne, D'accord. ni mes frères, ni moi, personne n'a plus évoqué son nom. Alors, moi, quand elle est tombée malade, j'ai fait un psoriasis qui me quitte pas depuis. Voilà. Et puis, voilà. Ok. Donc ça, c'était mes plus gros traumatismes. Bon, ça, c'était moi, hein. Après, mes frères et sœurs, mon petit frère, mon petit frère qui a J'ai pas besoin, Arlette, de savoir ce que oui. tes frères et sœurs ont vécu par Hmm. rapport au décès. On va voir ta mère, là. J'ai plus besoin d'infos sur ta mère. On va aller voir la conscience, si elle me laisse rentrer ou pas, déjà. Et puis, voir ce que j'ai comme billes. Et après, tu pourras lui poser des questions si tu veux.
Oui, Mais parce là, que c'est ta mère, quoi. oui, ma grande question, c'était de savoir si la conscience du corps, après tant d'années, existe toujours, si elle a des Non, souvenirs. non. Non, La conscience non. du corps disparaît avec l'incarnation. La conscience du corps, Ah, c'est la conscience qui est incarnée. Donc, il n'y a plus de hmm. conscience du corps, même si elle était morte il y a 2 jours. Enfin, non, Mais 3 jours. alors, les consciences ne se rappellent plus de leur vie sur Terre? Eh ben, ça dépend. D'accord. Il y en a plein qui sont De... publiés de personnes décédées. T'as pas regardé? Non. Si, j'en ai regardé quelques-unes, Bon, mais ben, certains se souviennent absolument pas de leur vie, certaines s'en souviennent un peu, mais en général, c'est quand même très flou parce que clairement, elle est corrompue, là, ta mère, donc en plus, ses souvenirs ne lui hmm, appartiennent pas. Enfin, je veux dire, tout est corrompu, donc des fois, ils ont un vague souvenir. Une fois, on a vu un papa qui s'était libéré, qui voulait absolument pas revenir. Il nous a dit, je suis libéré, cette vie, je l'ai pas choisie, foutez-moi la paix. Et voilà. hmm. Euh, C'était en plus une vie très, voilà. Donc on a de tout, mais non, ne t'attends pas à ce qu'elle se souvienne de sa vie, non. Ça quand D'accord. même. Donc, les consciences qui ont été interférées, elles continuent donc à avoir tout plein de problèmes dans l'au-delà? Ben oui. Oh là là. Ben, elle te lâche pas les êtres ésotériques qui sont sur les plans ésotériques, hein. C'est sur les plans ésotériques qu'ils ont capturé ta mère. Là, les lignes de temps, c'est-à-dire les incarnations, elle les choisit même pas, je suppose, vu que ce que tu me racontes là. Elle a été prise par je ne sais qui est chez elle, elle a été balancée dans cette incarnation. Ça, les incarnations, c'est comme des d'autres piles, hein. C'est des piles à d'autres niveaux, mais bien sûr que quand tu quittes cette incarnation, c'était toujours à eux. Si on Donc, ça se fait libérait, 63 ans qu'elle est interférée et que ça n'a pas changé. ben, plus que ça. Ouais. Elle est interférée sur plein de lignes de temps, sur plein d'espace-temps. Et on va rentrer, ça va être la porte d'entrée, cette vie de Hélène. Waouh. Eh bien, S'il suffisait de mourir pour se libérer, on n'aurait pas besoin de faire des sessions. Bah, si on les ferait comme ça, on aurait une vie heureuse, mais tu te libères pas du tout à ton décès, en fait. Tout ça, c'est contrôlé par les êtres qui sont chez toi. Puis celui-là, il commence à me persuer en plus. Oui, oui. Ouais. Bon, on va y aller. Coupe ton micro, Hélène. Coupe ton micro, Arlette. Et puis, et donc ça fait super. Alors, ok. Alors, le micro, il est coupé. ouais, le micro est coupé. Et oui, ça fait plein d'espace-temps. Il n'y a pas de temps au niveau des consciences. Donc pour elle, il n'y a pas de temps. Il y a pas de temps, ça n'existe pas. C'est un programme, le temps. Mais elle est interférée dans plusieurs espaces, on va dire ça comme ça. Voilà. Christine, bah, tu vas voir Hélène. Oui, c'est bon. Tu touches pour être sûr que c'est Hélène. Oui, c'est bien, Hélène. Et tu me dis ce que tu vois. Alors, je la vois allongée et je vois que son squelette. Comme si elle était... bah, c'est un squelette, tu veux dire? Ouais, Bah, tu vois un squelette. c'est ça. Donc elle est allongée dans quel décor, là? Elle est sur une espèce de planche en bois faite de briques et de broc et je vois son squelette. Autour, c'est noir, lugubre, un peu comme si on était dans une cave. Si tu lui souffles de toi à elle un message, voilà, de dire, oh Hélène, on est là. Elle correspond avec moi avec son troisième œil. Et qu'est-ce qu'elle... Elle est complètement désespérée. Mhm, Elle est consciente de l'état dans lequel elle est mhm, et sans possibilité de pouvoir agir et réagir. mhm. En tout cas, Hélène, tu veux bien de l'aide? Oui, elle veut bien.
D'accord. Alors, tout ce que tu vis là n'est qu'une illusion. Je sais très bien que c'est une illusion très forte avec des programmes, hein. Je ne nie pas ta difficulté. En même temps, ce n'est qu'une illusion. Tu as toujours été souveraine chez toi. Donc nous, on va aller t'aider sur d'autres plans. Ce que je te demande là, il a tout enlevé ce con. Bon, ce que je te demande, c'est de te couler à l'intérieur de toi. Pose juste cette intention de juste te connecter à ta nature intrinsèque. Voilà, juste ça. Alors, Ouais, le, le squelette s'est assis ok. et je perçois son visage. Ah, ça marche La bien alors. partie vraiment, la partie du Ouais, visage devant, pas à l'arrière, mais devant. ok. On va peut-être Et rester sur ce plan alors. Ok, oui, ce que je vois, c'est que comme si elle se reconstituait, super. comme si, tu vois, les os se recouvrent de peau, de Mhm, chair, mhm, de muscles, mhm. de vêtements. Super. Et c'est comme si là, voilà, ça y est, elle se reconstitue. Voilà, ça se termine par l'arrière de la tête. Très bien. Bon, Hélène, tu commences à retrouver alors qui tu es, ta souveraineté, ta puissance. Elle me dit qu'elle se sent beaucoup mieux comme ça. Tu m'étonnes. Puis on va sortir de ce n'est déjà fait, de ce décor lugubre là. Oui, Hmm. on est en pleine lumière. Ok. Crée ce que tu aimes, Hélène. Je sais pas. Crée autour ce que tu aimes comme paysage ou. Je vois un chemin, je vois de la forêt dans ce qu'elle crée, Mhm, avec des prés. mhm, Il y a des oiseaux, mhm, il y a vraiment la nature. mhm. Très bien. Donc, Et il y en a un qui tape là, hein, parce que il essaye de la faire revenir comme elle était avant en squelette. C'est non. vraiment une lutte. Ah, et c'est difficile pour Hélène? Non, mais à chaque fois, il faut qu'elle revienne dessus, tu vois. Ok. Pose une intention, Hélène, vraiment maintenant. Tu inverses tous les programmes. Maintenant. C'est beaucoup mieux. Tu enfermes tout ce qui est vivant. Pareil, tu poses l'intention. Tout ce qui est vivant chez toi, tu enfermes. Tout, sauf nous deux. C'est bon, c'est enfermé. Va pas nous faire chier, celui-là, hein. Ok, qu'est-ce que toi tu observes, Christine? Dans ce qu'elle a enfermé Non, dans... pour Pardon. elle. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est enfermé, en fait? Oui, Est-ce c'est que les... enfermé, tout à fait. Voilà. Comment se sent Hélène? Elle se régénère complètement et plutôt rapidement. Ok. Voilà, c'est ça comme info que je voulais. Vérifie. Ok, Vérifie, Christine, expand-toi, qui est pas... Parce que... c'est bon. Elle a bien enfermé les deux êtres. Et il n'y a que. Très bien. Donc, bah, je vais lui parler directement alors. Mhm. Allez. Je parle à Hélène maintenant. Hélène? Oui. Ouah, on est mieux là. Ah oui. Bah dis donc, c'est comme si tu avais déjà commencé ta résurrection, si je peux appeler ça comme ça. Le mot est très juste. Parce que vu comment tu m'as trouvé, Ouais, je je n'avais pensais que, plus grand-chose sur moi. ouais, je pensais que tu allais galérer un peu plus que ça, mais c'était vraiment rapide. Ok. Bon, l'important, c'est que là, tu as retrouvé la conscience de qui tu es. Tout à fait. Alors, les êtres que tu as enfermés, tu peux me dire, me donner leur ADN fréquentiel? Alors, le premier, c'est un humanoïde. Mhm.
Et le deuxième, un être créateur. Alors, on sait lequel est le chef, mais je te laisse vérifier. C'est le second. Le créateur. Donc lui, qu'est-ce qu'il Oui, avait mis comme programme dans tes espaces? tristesse, désespoir et le manque d'amour. Ok. Tristesse, désespoir, manque d'amour. Et l'humanoïde? Lui, c'était plus dans le sens déconnexion, être dans la solitude, oublié. Tac. Et vraiment, quand on t'a trouvé, c'est comme si il avait tenté, parce que c'est impossible, mais d'enlever toute ta substantifique moelle, en fait, Tout tout à ce qui... fait, Ouais, hein. tout à fait. Il y avait juste un point qui était Hmm. encore là. Que t'as trouvé rapidement. Oui, Alors, nous, on vient de cette ligne de temps où tu as été Hélène, hein. oui, Les informations sur cette ligne de temps, par exemple, est-ce que le créateur avait choisi cette incarnation pour toi? oui, Mhm. Donc, ton corps est mort très jeune d'un cancer, en plus, vraiment, je vois pas pourquoi, en plus, à cette époque, il y avait moins de pollution, cette maladie était moins courante, hein, quand même, hein. Mais c'était très mortifère, je trouve. oui, c'est ce qui était prévu. C'est ce qu'il avait prévu. Que tu meurs C'était jeune, lié à ce manque d'amour. d'accord, c'est lié à ce manque d'amour. Oui, parce qu'en plus, le col de l'utérus, ben voilà, c'est une partie de nous en lien avec notre féminité, notre capacité à donner la Tout à vie fait. Et à créer. et à créer. Tu as des souvenirs de cette vie un peu? Non. T'as d'autres lignes de temps sur Terre là qui tournent? Je te parle pas de en tant Oui, qu'Hélène ou en tant qu'autre être, hein. il y a deux autres lignes de temps. Ou tu es quelqu'un d'autre? Oui, tout à fait. D'accord, bon, c'est bien, ça va les libérer aussi. Et pareil, les pauvres, ils sont là à l'heure d'aujourd'hui, ils sont empêtrés dans les mêmes types de programmes. Tout à fait. Ok, bon, bah, ça va Avec de aller. la solitude de ce que je perçois. D'accord. Bon, en tout cas, bon, pour ce qui est de Hélène, t'as pas forcément beaucoup d'infos, quoi. Oui, Ok. Est-ce que tu veux avoir par rapport à ces deux êtres plus d'informations avant de t'en débarrasser? non, Ok. Donc on sait qu'il avait choisi cette ligne de temps. Attends, parce que attends, parce que j'ai l'impression qu'il y a une question qui me trotte dans la tête. Est-ce que, je sais pas si tu vas avoir l'info parce que c'est pas tes espaces, mais est-ce que tes enfants sont concernés par cet archonte? Certains de tes oui, enfants? Oui, hein. oui, tout à fait. Je sais pas pourquoi, Il y en a mais deux qui sont concernés. d'accord. Oui, j'ai l'impression qu'il a bien mis plusieurs pions dans ton incarnation. Il a joué plusieurs créations, d'accord. Bon, écoute. Donc toi, c'est bon, tu veux pas d'autres infos? Non, Alors tu te débarrasses de ces deux êtres.
c'est fait. Comment tu te sens? Très bien. Tu t'expands, tu te laisses vérifier tous tes espaces-temps? Tout est OK. Tu nous autorises, nous aussi, à vérifier tes espaces? Oui, Merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. c'est bon. Très bien, je vais reparler à Hélène. Je parle à Hélène maintenant, Hélène. Oui, Bon, je suppose que tu vas maintenant être dans, enfin, je sais pas que je suppose, tu vas être dans tes créations tout souveraines, à fait. Oui, faire enfin tes expériences, vivre dans mes créations. vivre dans tes créations. Tu veux bien donner l'information de la souveraineté à tes enfants qui l'ont pas encore reçue? Enfin, donne-le à tous tes enfants, mais pour Arlette, c'est fait, mais C'est fait. ok. Bon, bah, éventuellement, ceux qui sont ta famille aussi. On verra ce que ton mari, tes parents. C'est bon. Ok. Alors, il y a avec nous un de tes enfants, donc c'est Arlette. C'est elle qui nous a envoyé vers toi. Si elle veut te parler directement, est-ce que tu es ok? Oui, Alors, Arlette, si tu veux parler à la conscience, alors vraiment, c'est une conscience qui n'a pas de souvenir de cette ligne de temps, hein, mais vas-y, si tu as des choses à demander ou à... Oui. Euh, donc là, je suis très émue. Euh, donc, je suis très contente d'avoir pu te libérer. C'est, c'est pas trop tard, ça te fait longtemps que tu es là, mais bon, ça fait. Donc, je suis contente que ce soit fait. Tu as parlé de tes enfants qui sont concernés par cet archonte. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce que j'ai 4 frères et sœurs, nous sommes 6 enfants, et je pense que c'est mon petit frère Martin qui a été le plus impacté. il y a Est-ce deux que garçons. 2 garçons? Donc, moi non. Ok. C'est surtout 2 garçons. Je pense que c'est Martin parce qu'il est mort d'atroces souffrances à 50 ans. Et voilà, je pense que. Est-ce que, en lui ayant donné l'information, est-ce qu'il peut se libérer lui-même? Ou est-ce que je dois faire une session pour lui aussi? Peut-être il peut se libérer. C'est lui, c'est à lui de décider. Ok. Hmm, d'accord. Euh, J'avais juste une question, mais je ne sais pas si tu pourras me répondre. Quand en décembre 2009, juste après le décès de mon mari, j'ai fait une séance de médiumnité, mais c'était pour parler avec toi. Est-ce que c'était vraiment toi qui es apparu pendant cette séance ou c'était cet archonte qui a pris ta place? Je ne suis pas apparue à cette séance. Aïe, 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 aïe. Bon, ben, je m'en doutais bien un petit peu. Voilà. Euh, donc, tu as aussi 2 lignes de temps actuellement dans d'autres espaces. Euh, Cela veut dire que tu es réincarné. Ça veut dire que je suis aussi sur deux autres lignes de temps.
D'accord. Parce que j'ai pas bien compris le système de la réincarnation, puisqu'il y a ces autres lignes de temps parallèles. Donc, je ne sais plus trop si. On t'expliquera, Arlette. Voilà. Euh, Deux lignes de alors, temps sur Terre, oui, 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 oui. que Oui, l'on a j'ai bien. certainement ailleurs, hein. Oui, oui, oui. Et donc, euh, est-ce que nous deux, on co-crée actuellement sur une autre ligne de temps? Non. Non? D'accord. Bah, autrement, je n'ai pas vraiment d'autres questions. Je suis surtout très heureuse de t'avoir libérée. Merci à toi. Eh bien, je te souhaite de belles créations Merci. et te dire aussi que je t'aime. Reçois cet amour également. Merci. Merci bien. Voilà, c'est tout. Bon, dis-moi, la conscience, Hélène, est-ce que avant qu'on quitte tes espaces, est-ce que tu as des choses à rajouter? Non. Bon, ben on va te laisser. Je ne sais pas comment dire, je voyais comme t'envoler vers tes propres espaces, tes propres créations maintenant, dans tes espaces complètement libres. Merci beaucoup à toi et très très belle continuation. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Bon, Arlette, remets ton micro et t'as tout loisir de poser toutes les questions que tu as envie ou dont tu as besoin pour bien comprendre. Oui, parce que toute cette multidimensionnalité, je crois la comprendre. Mais quand on parle de réincarnation, alors comment ça se passe? Donc Parce que si on quitte, il n'y a pas de réincarnation. Ça, le terme appartient pour moi à un vocabulaire qui est arrivé beaucoup, je pense, avec l'hindouisme, le bouddhisme, je sais pas trop, mais enfin, mm, en même temps, Jésus, enfin, il s'est pas vraiment réincarné, c'est pas vrai. Euh, mais ça, c'est avec le karma, donc c'est quand même plutôt asiatique, hein, mm, où, selon leur idéologie, tu vis. Bien sûr, t'es jamais assez bien. Donc, hop, quelqu'un te prend, te refoue dans une autre vie. Tu te rappelles pas de la vie où t'as pas été quelqu'un de bien, tant qu'à faire, c'est vachement utile, hein. Mais par mm, contre, tu payes pour ce que tu as fait dans une autre vie. Donc, il y a une temporalité. Tu vois, il y a un avant, cette vie d'avant, et un après, cette vie où je mm, tente désespérément de, je ne sais pas quoi, d'expier mes fautes, voilà, dont je me souviens pas. Voilà. Ça, c'est la réincarnation. Concept, à mon avis, extrêmement immature et illogique. Donc, dans ce qu'on a plutôt trouvé au niveau enfin, en plus, c'est pas, il n'y a pas que en ésotérisme qu'on a trouvé qu'il n'y a pas d'espace-temps, qu'il n'y a pas de temps. Je veux dire, il y en a mm. d'astrophysiciens, de physiciens qui l'ont trouvé. Enfin, Il n'y a qu'un éternel présent. Donc, par contre, dans cet éternel présent, par exemple, moi, j'ai 5 doigts. Donc, les consciences, dans cet présent où dans l'espace où on va les contacter à l'instant T, bah là, celle qui a été ta mère, elle a 2 incarnations sur Terre, et peut-être, je sais pas, 30 sur Vénus, 40 sur je ne sais où, enfin, peu importe. Ouais, ouais, C'est là, au moment où on vient. Ces incarnations, d'accord. par contre, elles ont une durée, voilà, alors qu'il n'y a pas Mhm, de temps, mais elles vont se finir. C'est-à-dire que si on d'accord. était venu dans un autre espace-temps, tu serais en train de peut-être de créer avec ta mère.
Mais Hmm, là, à l'instant T où on est arrivé, il n'y avait pas deux lignes de temps, vous étiez en train de créer ensemble. d'accord. Tu vois? Donc, tout est en même temps et c'est plutôt le niveau de conscience. Là, par exemple, si elle était vivante, on était sur Hélène. Donc, Hélène n'a qu'un corps, c'est Hélène. Et Hmm, quand on monte, donc c'est plus Hélène, c'est plus la conscience de Hélène, c'est une conscience X qui, elle, expérimente Hélène, expérimente un moustique, expérimente David, expérimente, voilà. Elle fait plein d'expériences en même temps, quoi. d'accord. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? C'est plus clair. Bon. Mais notre conscience subliminale, notre conscience qui est donc à des fréquences plus hautes, est-ce qu'elle rappelle? Non, elle se rappelle donc pas de toutes ses vies Mais sur t'as vu dans Terre. quel état elle était, ta mère? Ben oui, Il n'y avait aucun souvenir. Il avait tout sucé, cet enfoiré, toute l'énergie vitale. On la voit comme un cadavre, il n'y avait même pas de chair, comme un Hein. squelette dans Pauvre. un espèce de cercueil, dans une cave. Mais c'est une C'est même pas un métaphore. cercueil, c'est une planche. Ouais. Arlette, c'est une métaphore. Hmm. mhm. Hein. Ta Oui, mère, oui, oui. voilà. Donc, elle a même pas de souvenir. Elle décidait rien, là. Elle était balancée dans des vies où elle était complètement contrôlée, où elle vivait des trucs horribles. Elle meurt à 41 ans d'un cancer du col de l'utérus à une époque où quand même, c'était quand même rarissime. Où j'imagine qu'elle n'a pas fumé. Ah, il y avait peut-être les engrais. Non, pas encore à cette époque. Enfin, Non. voilà. Donc, tu vois. Donc, et après, il n'y a pas que ça. Il y a la limite des télépathes. Je veux dire, les télépathes, ils ont un corps. Ça, Hmm, on le dit assez. Donc, quand on va connecter des consciences qui sont très hauts en fréquence et surtout qui n'ont plus de corps, il y a tout ce que Christine peut capter aussi avec qui elle est. Mais il faut se rappeler que ce soit Christine ou Pascal ou quand c'était Isabelle, que elles ont un corps. Donc, hmm, quand elles montent très, très, très haut en fréquence, c'est pas naturel quand quand t'es incarné. Donc, elles vont se connecter et des fois, les consciences font l'effort de descendre en fréquence aussi pour pouvoir se connecter avec la télépathe. Mais après, c'est ténu ce qu'on a, tu vois. hmm. On n'est pas comme ça. Plus elles doivent monter haut et plus c'est compliqué d'avoir des infos. On n'est pas morts, nous, hein. Oui. Donc, il y a tous ces phénomènes qui font que c'est très dur d'avoir des souvenirs précis ou. Puis ça dépend Alors tout, ce- surtout dans quel état on trouve la conscience aussi. hmm. Vas-y, pardon. Alors tout ce qu'on nous a raconté sur les âmes qui viennent, qui reviennent sur leur lieu de vie, qui voient tout ça, c'est faux, quoi. Alors, les âmes qui reviennent sur. Les défunts qui viendraient nous parler et tout ça. Ah ben écoute, nous, quand on a été voir, en général, c'est du reptile, hein. C'est ça. Deux fois de l'archonte, mais souvent du reptile. Oui, donc j'ai fait de cette expérience que j'ai fait avec le médium où elle est apparue et tout ça, c'est du bluff, quoi. Puisque c'était l'archonte qui a pris sa place pour me parler et pour me. Non, c'est toi qui as dit que c'était l'archonte. On n'a pas d'infos de qui est venu te Ah parler. oui, oui. Elle a juste dit qu'elle, elle n'était pas venue. Mm. Bah, t'imagines l'état de conscience, d'inconscience dans lequel elle était, mais elle, elle ne peut pas venir de toute façon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'humain, il a un problème, c'est qu'il voit tout à partir de son nombril. Je parle C'est pas de ça. toi, Arlette, je parle Oui, oui, de, non, hein, mais voilà. Il croit qu'il n'a pas compris. C'est-à-dire que moi, quand je vais quitter ce corps, et je vais donc remonter en fréquence. Mais j'ai été la mère de 250 000 personnes, j'ai été la fille de 300 000 personnes, j'ai été la sœur, l'amante, j'ai été sur d'autres planètes, j'ai été... Pourquoi j'irais revoir spécifiquement les filles de cette vie-là? mm, Dans ce cas-là, je vais voir tout le monde. Enfin, et puis quand tu as une conscience, il n'y a pas de temps, c'est-à-dire que mes filles, je sais pas, je vais mourir à 96 ans, mes filles, elles auront... Mais pour moi, ça sera un claquement de doigts. mm, C'est-à-dire qu'en fait, je serai une conscience, pour moi, elles vont vivre un claquement de doigts, puis elles vont mourir. C'est pas du tout les mêmes perceptions. Je Mhm. vais pas être comme ça, je sais pas, on va dire qu'elles vivent 40 ans de plus, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi, je vais pas être comme ça 40 ans, j'ai pas de temps, moi. Moi, ça va être un... mm. c'est ça, Donc, j'ai aucune raison d'aller les voir. C'est que des névroses d'humains, de tristesse, de manque. C'est ça. Voilà. Qui est très compréhensible, les Mm. deux. Mhm. Mais ça n'a aucun rapport avec comment ça fonctionne au niveau des mondes ésotériques.
Et au Ok. mieux, c'est notre conscience qui vient nous, nous envelopper d'amour, nous papouiller, notre propre conscience, pas la conscience de notre mère hein, ou de je sais pas qui. Il n'y a pas de manque en plus au niveau des consciences, il n'y a pas d'affect. C'est une fréquence d'amour, c'est des fréquences hautes. Mais on a Alors, tellement envie de savoir qu'on a tellement c'est envie de ça. croire. Mais oui. Est-ce que notre conscience, elle peut aller se reconnecter à d'autres consciences? Ah oui, moi je me connecte à beaucoup de conscience. Moi je crée sur tous les plans avec beaucoup. J'adore, c'est ma nature, moi. Donc bien sûr, moi j'ai plein Et, d'équipes partout. C'est- et ça se fait quand on est en état de conscience modifié ou dans les rêves? Ça se fait quand Moi on sur fait des d'autres sorties de plans, corps? non, 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 moi sur d'autres plans, moi je crée dans la matière. Tu vois bien que je suis en équipe, moi dans la matière. Ben, je suis partout pareil en fait. Moi sur d'autres plans, elle se démerde, elle fait, j'y vais pas, c'est pas mon plan. Je sais, je me fais confiance, j'ai pas besoin. Moi, mon plan, c'est la matière. Je vais pas m'occuper de ce que je fais sur d'autres plans, moi. Mais je sais, D'accord. je le sais, que je travaille en équipe. C'est une certitude. Parce que c'est intrinsèque à moi. Je le sais. Bon, voilà, mais quand tu es connecté, tu as des infos quand même. Mhm. Donc ça, c'est. Mais ceux qui veulent, les humains qui veulent à tout prix aller voir ce qu'ils font sur des plans ésotériques, je leur dis, mais toi, tu es incarné. Occupe-toi donc de ton plan, il y a suffisamment à faire. Puis quand tu vas C'est mourir, vrai. tu iras dans les plans. Mais il y en a, c'est une obsession, hein. Après, je ne te parle pas des gens dont c'est le métier, hein, comme Christine, par exemple. Mais là, Mhm. elle y passe pas ses journées, quoi. Sinon, elle pourrait rien. Alors moi Sinon, j'avais une question, Lucille. oui, Quand on n'aura plus de corps, tu crois qu'on peut continuer après avec nos consciences? mais tout à fait, mais elle bosse déjà, nos consciences. Donc, ça aussi, je trouve que les gens ont du mal à comprendre ça. Nous, on est incarnés. On crée sur ce plan-là. Mhm. Et voilà, qu'en plus, enfin, il y a une temporalité, oui, on peut dire ça. Euh, donc, oui, pour moi, tout ce qui m'intéresse, c'est comment aider les gens à être puissants dans la matière. Voilà. Comment créer une vie de rêve dans la matière. Pour les autres Ok, plans, ils attendront de quitter ce corps. c'est vrai. Il y a assez à faire avec Ah ouais, nous-mêmes, c'est c'est vrai. clair. Moi, c'est ma posture, hein, donc, est-ce que tu as d'autres Voilà. questions? Non, je pense que non, c'est bien. Je suis Bon, contente d'avoir fait cette session, Mm. franchement. ah bah tu m'étonnes, ouais. En tout cas, moi, j'ai eu une info, et je pense que bien sûr que vous vous connaissez. Et je pense que toi et ta mère, enfin celle qui a été ta mère sur d'autres plans, tout ce qu'on vient de vivre, ça a été créé par vous sur un autre plan. Le fait que tu sois sa fille, que tu vas venir faire une session, tout ça. C'est vous qui avez créé ça, hein. Ensemble, hein. Sûrement. Mhm. Moi, c'est vraiment, j'étais vraiment connectée à ça, quoi. Elle s'est libérée très vite, ta mère. Mm. C'était déjà, quand on trouve des consciences dans cet état-là, c'est long, d'habitude, parce que c'est un programme extrêmement puissant. Ta mère, ça a été rapide. En fait, c'est comme si c'était fait sur d'autres plans déjà. Je sais pas si je suis claire. Ah, Euh, t'es pas clair, t'es oui, lucide. Lucille, ça veut dire lumière, donc bon, normalement, je devrais être claire quand même. je pense que oui, parce que des 6 enfants, je suis la seule qui pense qui travaille en spiritualité, en ésotérisme et tout ça. Les autres sont très terre à terre, voilà. Et donc, oui, je pense que c'est fort possible. Mm. Et on est multidimensionnel. Donc là, on a vu un espace corrompu, mais voilà quoi. Pour moi, c'est évident que on dirait, j'ai vu comme deux bonnes copines qui regardaient ça, en fait, tu vois. Vraiment, hein. Vraiment. Ta mère et toi, enfin, sur d'autres plans. Ah ben voilà, c'est fait. Et pour elle, c'était un battement de cils, pareil, en fait. Mm. D'accord. Et que je crois vraiment que c'est une co-création entre ta mère et toi, moi, cette libération. J'ai eu l'info en cours de route. C'est pour ça que ça explique la, la, La la rapidité. rapidité, en fait. Mm. Mm. Mhm. Ah, parce que là, Christine, moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, oh putain, on va galérer. Puis tu l'as dit. Ah, Ouais. Oui, 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 oui. en plus, je l'ai dit. Bon, ben Waouh. voilà, Ah, je vais t'envoyer sur... comment, je sais plus comment t'as dit, mais voilà. sur un autre plan, je sais pas ce Ouais, que c'est j'ai ça. dit. Ouais.
Et quand tu m'as dit, bah, elle s'est D'accord. assise, j'ai dit, waouh, ah, elle s'est assise. Ouais, j'ai Elle vu se le re- squelette s'asseoir. Voilà. Et j'ai dit, waouh, elle se reconstitue. J'ai dit, waouh, bon, bah, je dis, c'est bon alors. Elle avait besoin d'un Super. coup de pouce. Donc, rien ne t'empêche, quand tu vas quitter ce plan, Arlette, d'aller voir cette conscience, hein, d'aller te dire toc toc. Mais c'est voilà, et de dire on crée ensemble, ça va, bah, tu feras ce que tu veux, tu vois, tu pourras tout à fait aller toquer. Elle va te scanner, te vérifier, comme elle fait quand on arrive, qu'elles sont libres, parce que faudrait pas que ce soit un interférent qui veuille lui faire une entourloupe. Elle va te dire bonjour, super, qu'est-ce que tu me proposes? Une partie de handball, tu vois, c'est un peu ça, quoi, une partie de volley, une équipe. On va aider cette planète, on va aider cet espace-temps, on va essayer de créer un autre univers. Voilà, bien sûr qu'on crée tous ensemble pour ceux qui veulent, hein. Voilà comment je ressens les choses, moi. Il y a plein Mhm. de choses hyper sympas sur tous les plans, en fait. Alors, il faut attendre de ne plus être dans ce corps physique pour recréer, co-créer avec une autre conscience. Mais non, parce que regarde, qu'est-ce que je fais moi toute la journée avec C'est vrai. Christine. Mm. Je suis une conscience incarnée, Christine aussi. Bon, Christine, je suis pas sûre. Oh, les femmes au 21e siècle, on ne sait pas encore si elles ont une conscience, on n'est pas sûr, tu sais. C'était comme à l'époque. Au 18e, c'est sûr les femmes n'avaient pas de Voilà. conscience, hein. On est des consciences, nous. Qu'est-ce Ouais. qu'on fait? Nous sommes des consciences incarnées. Donc, ce que tu fais sur la Terre, tu le fais sur toutes les dimensions que tu veux. Donc, bien sûr que je crée quand tu es en couple, tu co-crées. Mm. Tu co-crées un quotidien, tu co-crées. Là, on co-crée dans le travail, on co-crée à libérer, on co-crée à augmenter les fréquences des espaces-temps. Enfin, donc, non, il n'y a pas d'attente. Juste, il Ah, faut mettre de la conscience dans ce qu'on fait, de la Mm. joie dans cet espace qui est le nôtre, en fait. Est-ce qu'on veut ok. nous faire? Est-ce qui on veut être? Il n'y a pas besoin d'attendre. En plus, franchement, Arlette, t'es quand même un bel exemple de liberté, je trouve, hein. Mm. T'es pas banal dans tes choix de vie, donc, Ouais. Alors, la conscience qui est libre maintenant, disons, ben, elle tu est peux l'appeler libre Hélène. Hmm. et tout, oui, la conscience d'Hélène qui est libre, euh, elle connaît les interférences et tout, elle risque plus de se faire interférer. Non. Super. Parce que nous, sur le plan physique, on a encore des chances de se faire interférer si on n'est pas vigilant. Ah bon? Enfin, je sais pas, je pose la question. Non, ben non, Pas plus. pas plus. Pas T'es une plus. conscience. Arlette, t'es une conscience, je te rappelle. Qui va Euh, je- t'interférer? Qui va rentrer dans ton espace? Comment? Arlette, elle reste sans voix. Oui, parce que j'ai un peu de mal avec tout ça. Ben, imagine là, parce qu'il y en a plein qui vivent sur les plans pas loin de nous. On va dire, il y en a plein. Il y a beaucoup de reptiles, essentiellement du reptile, hein. Mm, Comment tu veux qu'il m'interfère? Le reptile, il ouais. peut m'interférer parce que ma conscience est interférée, en fait. Ça passe toujours par la conscience. Un reptile ne pourra jamais s'accrocher à moi si la conscience n'est pas complètement bloquée et tenue par un autre reptile, un archonte, un humanoïde, je ne sais quelle connerie. C'est impossible. Et je peux te raconter la dernière. Il y en a plein, mais on a des tentatives, hein. Une Mm. nuit, je me réveille avec une espèce d'explosion comme ça de fréquence haute. Je me dis merde, parce que ça ressemblait à un orgasme, mais si t'as un orgasme la nuit quand t'es toute seule, normalement, c'est qu'il y a un reptile qui t'est passé dessus. Donc je dis oh, c'est quoi ce bordel? Et normalement, quand t'es libre, il peut pas, sauf s'il a ton autorisation. Bref. Donc, qu'est-ce que je fais? Allô, Cricri? Va voir ce qui se passe. C'était un archonte. Elle me dit, bah, t'as un archonte qui est comme ça en train de t'observer. Mais vraiment, tu vois? Ah oui, il n'était pas loin. Voilà. Et ben, c'est juste en fait moi qui suis une conscience qui ai monté mes fréquences pour dire dégage. Donc c'est ça que j'ai ressenti, cette explosion là Mm, qui m'a réveillée. Donc rien ne peut t'approcher. J'ai des reptiles qui m'approchent aussi. Bah, ils dégagent, ils se grillent en fait, tu vois. C'est comme les clôtures électriques pour les chevaux en fait, ou les. Voilà. mm.
Mais il y en a Donc, plein, bien sûr, on est tous là sur tous les plans, mais ils peuvent pas t'approcher. Puis plus tu es en fréquence haute, de toute façon, moins ils peuvent t'approcher. Mais des fois, ils sont affamés, hein, parce que eux, s'ils mangent pas, ils meurent. Les archontes, ils meurent pas, ils sont créateurs. Mais les reptiles, hmm. s'ils mangent pas sur toi, ils meurent, hein. Donc des fois, ils tentent. Ils se prennent une grosse décharge. Pouah. Moi, je les vois exploser. Je les vois comme des pop-corn. Pouah. Donc bien Alors, sûr que non, on peut alors pas être indifférent. Oui, vas-y. ça se passe alors dans l'inconscient, si tu veux, sur un plan Bah, quand que je dors, c'est ma notre conscience conscience qui gère. qui gère ça, Ouais. ok, qui l'éjecte. Ouais, tout à fait. En général, ça me réveille, moi, mais je peux pas savoir. Peut-être des fois, je reste endormie. Mais les deux dernières fois, donc l'archonte, ça m'a réveillée. Les deux derniers reptiles aussi qui ont tenté, on va dire, une relation sexuelle, ça m'a réveillée aussi. Mais tu les sens, tu sens quelqu'un qui te touche et tu te réveilles. Tu dis, oh, tu dégages. Je dis même pas ça parce que c'est quand tu dégages que je me réveille, en fait. C'est ma conscience qui gère. Il n'y a pas de. Mais tous les gens un peu sensibles, tous ceux qui ont des connexions, qui ressentent les mondes invisibles, ils vivent ce genre de choses. C'est comme un tic qui veut monter sur ton chien. Bon, ben, le chien, on va dire qu'il a un truc antiparasitaire, il essaie de monter et il peut pas, il crève ou il dégage le tic. C'est pareil. Alors, quand on se réveille la nuit, puis qu'on ne sait pas pourquoi on se réveille d'un coup sec et tout, c'est peut-être, Ça peut euh, être ça, hein. ça Tout peut à être fait, ça qui nous. tout à fait, tout Mais à bon, fait. Ça peut être un rêve, ça peut être toi qui te balades sur une autre ligne de temps et qu'il y a quelque chose qui a été soit choquant, soit agréable. Ça peut être une tentative dans la matière, voilà, et hop, ta conscience l'a dégagée, ça te réveille. Oui, tout à fait. il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une paralysie du sommeil alors que je n'avais jamais fait ça, je ne savais pas ce que c'était. Mais là, j'ai eu peur. Pas très agréable, hein. Mm. Ah oui, c'est bizarre, hein? Ouais. Ben ça, je sais pas. Il y a quelqu'un qui a fait. C'est pas un phénomène qui m'intéresse, donc je me suis pas très. Sauf quand t'es corrompu, voilà. Mais quelqu'un a fait une. Il y a des conférences là-dessus, ça c'est expliqué très bien, mais je sais pas quoi t'en dire des paralysies du sommeil. Hmm. Bon, c'était une conférence scientifique, hein, par rapport à un schéma hormonal, tout ça. Sur un plan ésotérique, je sais pas. Ça a duré peu de temps. Ça a duré peu de temps, mais euh, je- euh, à cet instant-là, j'ai senti comme si je voulais me débattre, quelqu'un m'attaquait, je voulais me débattre et j'y arrivais pas. Comment ça s'est fini? Bah, je me suis réveillée, Voilà. simplement. Donc, tu as senti une attaque. Tu t'es réveillé, donc l'attaque a été dégagée par ta conscience. Ah, ça m'a surprise. Waouh. Ben, c'est pas très agréable. Moi, j'ai la chance que ben, j'ai des télépathes avec qui je travaille, donc je peux aller vérifier ce qui se passe, tu vois. Oui, Donc, je comprends, tu vois, si on te dit, ben oui, t'as eu un reptile qui a tenté de venir, puis tu l'as dégagé, tu dis, ok, c'est cool. Et tu te dis, mais bon, ben, le temps que dure cette paralysie, là, tu es couché, tu veux te soulever, tu veux faire des choses pour te débattre et tu n'y arrives pas, tu es complètement mhm. paralysé. Je sais Ça que fait peur, hein? les gens qui ont ça, c'est très, très anxiogène, apparemment. Mm. Tout à Ouais. fait. Bon, quand je me suis réveillée, j'étais tout de suite soulagée. Donc, je dis, ouf, danger est passé. Mais il n'y a pas de danger, en fait. Mais on peut se sentir en danger, mais dans la réalité, il n'y a pas de danger. Mais Ok, c'est anxiogène, tout à fait. mm, bien. D'autres questions? Non, Alors, on publie non, ou on c'est bien. publie pas? Oui, on peut. D'accord, on te floute ou t'es en clair? Oh, Claire, allez. Soyons folles. En Oh, clair. j'ai déjà fait mon témoignage et tout, c'est pas grave. On n'est plus à ça près. Ok, très bien. Allez, je coupe l'enregistrement, tu restes avec nous. Ok.